Traditionnellement, en pépinière, il y a quelques années, l'utilisation d'herbicides sur le rang ainsi qu'entre rangs était courante. Face à la réglementation qui évolue, l'utilisation des herbicides doit diminuer. Dans la construction du projet et la construction des différents itinéraires qui ont été testés, le paillage faisait partie des leviers intéressants pour justement lutter contre les adventices, notamment sur le rang, qui est la partie la plus difficile à désherber mécaniquement. Grâce au paillage, on va pouvoir limiter les traitements sur le rang pour les producteurs qui sont en culture conventionnelle. Et pour ceux qui utilisent le désherbage mécanique, on va limiter le nombre de passages de bineuses au long de la saison. Dans des précédents travaux, on a déjà montré que c'est possible de faire juste un passage mécanique dans la saison et après de couvrir le rang une fois qu'il est propre. On a vu que le binage, on était bloqué, que la période d'intervention en binage était 5 à 6 mois de l'année. Le problème, c'est que l'hiver, ne pouvons pas biner, la pépinière serait en herbe. On s'est dit, on va essayer de mettre en place un autre système pour compléter le binage. Donc on s'est dit, on va essayer de pailler sur le rang. La partie qui est difficile à mécaniser. Dans un premier temps, on a fait la mise en place d'une parcelle de miscanthus. Quand le miscanthus est arrivé à la période où on a pu le récolter, on a cherché à investir dans une pailleuse, un système porté derrière le tracteur, pour pouvoir distribuer ce fameux paillage de miscanthus sur le rang de culture. Le choix ici a été fait pour le paillage de le mettre plutôt sur la saison automne-hiver pour partir avec un sol propre au printemps. Mais le choix peut être fait de mettre le paillage plutôt à l'inverse au printemps, après les premiers binages. Comme ça, on va maintenir déjà le sol propre et éviter les passages de bineuses pendant le printemps et l'été. Et également conserver la biologie du sol et l'humidité dans le sol. Nous, ce qu'on recherche dans le paillage, c'est de maintenir la zone propre sur les mois d'hiver. Après, au printemps, le paillage, on l'enlève. Et le paillage, une fois enlevé avec la bineuse, c'est de la matière organique et ça rapporte de la matière organique au sol. C'est pas néfaste, c'est plutôt positif. Sur la première expérimentation qu'on a fait sur l'hiver dernier, on avait paillé un petit peu moins d'1 hectare sur une parcelle de jeunes plants fruitiers écussonnés. L'autre partie de la parcelle n'avait pas été paillée. Point positif, c'est que quand on s'est mis à biner, on a passé 3 fois moins de temps. Derrière, on a l'impression aussi que même si on a enlevé le paillage, les adventices repoussent moins vite que sur la zone qui était restée non paillée. Quand on rattaque le binage au printemps, comme le rang est moins enherbé, la bineuse a une plus grande efficacité. Et nous, derrière, qui fignolons le travail à la houe ou à la binette, le travail est 2 à 3 fois moins pénible, on y passe moins de temps. Le paillage permet aussi d'éviter le tassement du sol. Ça amène de la vie aussi, ça fait travailler les vers de terre et tous les insectes du sol. Le point négatif, c'est les allers-retours quand les parcelles sont éloignées des points de stockage. Donc il faut déjà avoir la surface couverte pour stocker le paillage, parce que ça représente un certain volume. Et de 2, il faut que la distance à parcourir en tracteur soit courte, parce qu'autrement on passe son temps sur la route pour des petits volumes. Parce que le problème du paillage, c'est que comme c'est traîné derrière un tracteur vigneron et que ça doit passer entre des rangs de culture qui sont assez serrés, on n'a pas une grosse réserve en miscanthus dans la pailleuse. Donc forcément, il faut faire des allers-retours assez réguliers. Donc sur l'essai Bio-Fruitly, on a mis 3 modalités en place. Donc vous avez une première modalité en plaquette de hêtre avec une épaisseur de 10 cm qui a été mise à la main. Donc ça a été fait par 2 personnes et ça a duré à peu près 6 heures. C'est l'un des paillages qui a été le plus efficace. Alors au niveau de l'entretien pour la plaquette de hêtre, un peu de désherbage sur certaines espèces type rumex ou chardon. Après vous avez une deuxième modalité en bande de chanvre. Donc c'est une bande de chanvre qui fait 1200 grammes et qui est censée durer 3 ans. Alors, comment se passe la mise en place? C'est une bande qu'on déroule à proximité des cultures. On vient couper à l'intersection où il y a le tronc d'arbre et on le déroule sur toute la culture. L'un des inconvénients de ce paillage est lorsqu'en été il y a très peu de pluie, l'eau aura des difficultés à traverser ce paillage. Elle va d'abord imbiber la surface et n'arrivera pas ensuite à proximité des racines qui sont dans les 30-40 cm dans le sol. Une bande de chanvre, vous la déroulez, vous en avez pour un quart d'heure à l'enquiller. Pour le paillage à base de rouleaux de chanvre, au bout de la seconde année, c'est-à-dire N+1, on peut commencer à avoir une concurrence des adventices sur ce paillage. Donc il faudrait peut-être choisir un paillage
paillage, un rouleau de chanvre beaucoup plus épais pour justement limiter le développement des adventices. Et après, vous avez la troisième modalité qui, elle, va être en couvert végétal. Donc, on était parti sur de la fraise, sur de la pervenche et sur du géranium vivace. La pervenche et les fraisiers n'ont pas apporté des résultats intéressants. Néanmoins, le géranium macrorhizome, malgré qu'il ne couvre pas toute la surface, a un intérêt, c'est qu'il va favoriser la présence des auxiliaires spontanés à proximité des cultures. Donc c'est donc une plante à installer sur vos parcelles. Et enfin, pour le paillage végétal, il nécessite quand même un désherbage manuel dans le cadre d'une conduite agriculture biologique. Dans le cadre du projet, il y a un essai qui a été réalisé sur l'automne-hiver 2022-2023 avec l'implantation de couverts de crucifères variés en fin d'été, un interrant sur 2, pour essayer d'observer un peu le comportement justement du salissement de la parcelle dans la période critique. Et puis avec le deuxième intérêt potentiel, c'est d'avoir de la fleur tôt en saison pour attirer les auxiliaires pour les ravageurs qui sont là tôt aussi. Donc l'enherbement interrang, donc tout a été semé en gazon. Et la gestion, c'est des tontes régulières qui interviennent tous les 15 jours à 3 semaines, de mai à septembre. Donc les atouts de l'interrang enherbé, en fait, ça va faciliter la promenade des clients. Ça va aussi permettre de stabiliser le sol. Quand nous, on va venir avec des engins l'hiver, en fait, le fait que ce soit enherbé, on ne va pas matraquer les sols, on ne va pas marquer les sols. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter un matériel spécifique du fait qu'on utilise celui du paysage. Par contre, si on avait passé sur un binage mécanique, là, il aurait fallu qu'on achète du matériel spécifique. La contrainte, c'est les temps de tonte et puis la fréquence de passage, quoi. On ne se contente pas de faucher une fois en début de saison et de faucher une fois en fin de saison. Sur tout ce qui est accessible à la clientèle, c'est faucher régulièrement. Parce que la pépinière est ouverte pratiquement toute l'année.